Lorsque vous abordez une fille dans la rue, que l'échange se passe bien, que vous êtes censé vous revoir, elle vous donne son numéro de téléphone. Mais des fois, ça ne se passe pas toujours comme prévu. Lorsqu'il s'agit de draguer par SMS, je sais que certains d'entre vous ont un peu de mal. Autant vous pouvez être bon pour draguer, séduire la fille lorsque vous l'avez en face de vous, mais lorsqu'il s'agit de créer l'attraction, de faire du confort et de donner envie à la fille de vous revoir tout en la draguant par SMS, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que je vais m'atteler dans cette vidéo à vous donner des conseils et surtout à vous parler des erreurs à ne pas commettre lorsque vous voulez draguer par SMS une fille que vous avez abordée dans la rue. Je vais analyser la discussion d'un de mes abonnés de ma chaîne YouTube qui a abordé une fille, il lui a écrit mais cette fille ne veut pas le revoir. Donc j'ai expliqué pourquoi, quelles sont les erreurs dans son comportement parce que peut-être que vous aussi vous faites les mêmes erreurs. Sa première erreur a été de parler du rendez-vous dès le premier message. Il faut savoir que lorsque vous écrivez à une fille, qui plus est, s'il y a du temps entre votre rencontre et votre premier message, la fille n'est plus dans le même état émotionnel. Son niveau émotionnel a descendu par rapport à votre rencontre. Alors, lorsqu'il a parlé du premier rendez-vous, de leur premier rendez-vous, d'une proposition de rendez-vous dès le premier message, comme la fille n'était pas émotionnellement impliquée autant que le jour de la rencontre, mais elle ne répond pas favorablement. Le conseil que je vous donne dans une situation pareille, c'est plutôt que de galérer par SMS pour obtenir un rendez-vous avec cette fille que vous aviez déjà rencontrée, c'est lorsque vous la rencontrez, lorsque vous l'avez en face de vous dans la rue, plutôt que de juste parler « allez on ira boire un café », quel est le rendez-vous? Cherchez à savoir quand est-ce qu'elle est disponible pour quel est le café, le verre que vous allez boire, l'activité que vous allez faire le jour de votre rencontre. Comme ça, inconsciemment, elle s'engagera beaucoup plus et son esprit sera vraiment conditionné à vous revoir. Alors que si vous dites juste « ouais, je vais prendre ton numéro, on ira boire un café », elle peut très bien donner son numéro de téléphone pour se débarrasser de vous. Sa deuxième erreur est toujours dans le premier message. Il cherche son approbation. Lorsqu'il lui dit « alors qu'est-ce que tu en penses ?» Il cherche sa validation. Vous ne devez jamais demander l'approbation d'une fille. Si j'ai bien un conseil à vous donner, c'est que lorsque vous proposez quelque chose à une fille, vous devez être sûr de votre programme. Vous devez montrer de la confiance en vous. Car si vous cherchez son approbation, vous laissez trop d'espace pour qu'elle vous dise non. Elle ne doit pas avoir le temps de cogiter et de réfléchir. Ce que vous lui proposez, ça doit lui plaire et elle doit se laisser porter. Vous devez être directif. Et puis vraiment, si elle a envie de vous dire non, elle vous dira non. Mais surtout, soyez directif et ne lui demandez pas si ce programme lui plaît. On voit la réponse de la fille qu'elle reste assez évasive. Elle montre clairement du désintérêt. Et sa troisième erreur, c'est que face à ce désintérêt, il se dévalorise. Vous ne devez jamais vous dévaloriser. Là, en se dévalorisant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait fuir le peu d'attraction qu'il avait créé. Il tue le peu d'attraction qu'il avait créé lors de la rencontre. Clairement, avec un message comme ça, la fille se dit « c'est quoi ce mec? Vas-y, j'ai plus du tout envie de le voir. » Et on voit encore que même avec un message comme ça, elle ne lui donne pas un moment où est-ce qu'elle est disponible pour le voir et elle reste vraiment évasive et elle montre clairement du désintérêt. Sa quatrième erreur, c'est qu'il reste trop focus sur l'obtention du rendez-vous et sur le fait de revoir cette fille. Alors je comprends bien quand on aborde une fille dans la rue, qu'elle donne son numéro de téléphone, la seule chose dont on a envie, c'est de la revoir. Sauf que là, il reste tellement focus dessus et la fille ne fait que repousser ses demandes de premier rendez-vous que il oublie de s'intéresser à elle, il oublie de parler à autre chose, il fait que parler logistique. Est-ce que tu veux me voir? Est-ce que tu veux me voir? Est-ce que tu es disponible pour me voir? Et du coup, ça rend les messages et les échanges très lourds. Ce que je vous conseille de faire, c'est si une fille vous repousse une fois votre proposition de rendez-vous, alors passez dans du confort, faites-la rire, faites-la sourire. Vous devez vous divertir, la séduction est un jeu, vous devez vous amuser avec elle par SMS et c'est en faisant ça que vous allez recréer de l'attraction et qu'elle aura enfin envie de franchir le pas et de vous revoir. Sa cinquième erreur, c'est qu'il essaye à tout prix de la convaincre. Il reparle de leur rencontre, il dit ce qu'il ressent, qui plus est, il pose un ultimatum mais ça ne fonctionne pas. Ne posez jamais d'ultimatum à deux filles, ce que je vous conseille de faire, c'est que des filles, il y en a plein, alors soyez détachés. Et c'est en étant détaché, les filles vont le ressentir et c'est en étant détaché que vous allez réussir à attirer des filles. Donc, ne montrez pas que vous êtes affecté par le résultat et sur le fait qu'elle repousse vos rendez-vous. Bon, la fille montre clairement qu'elle n'est pas intéressée et qu'elle n'a pas forcément envie de le voir là de suite. Elle ne l'aide pas du tout pour caler le rendez-vous. Et à ce moment-là, il a un bon comportement. Il commence à vouloir la faire sourire, il commence à la taquiner et on voit que directement, son comportement change et ça c'est bien. Le problème, c'est qu'il a fait ça à l'envers. Parce qu'il aurait dû faire cette phase-là d'être taquin, de faire du confort dans le début de la discussion par SMS et après parler du rendez-vous.
Sa 6e erreur, c'est de vouloir sexualiser la discussion. Il a fait un peu de confort, juste un message de confort, et il a tenté de sexualiser doucement la discussion. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la fille, elle n'est pas dans un état émotionnel pour recevoir ça avec le sourire. Le changement est trop brutal. Elle lui dit quelques messages plus tôt qu'elle n'a pas le temps de le voir. Il commence à la faire sourire et là d'un coup, il lui demande si elle a la peau douce. C'est normal qu'elle ne soit pas réceptive et qu'elle ne réponde pas à l'appel du pied qu'il lui fait. Il a voulu aller trop vite. Mais comme il était un peu perdu, comme il ne savait pas quoi faire, son comportement est assez normal. Mon conseil personnel, si un jour vous êtes face à une situation comme ça, si vous êtes face à une fille qui vous montre clairement du désintérêt, c'est très simple, passez à autre chose. Des filles, il y en a plein, n'ayez pas peur, admettez-vous à vous-même que vous avez échoué, que vous avez fait des erreurs. C'est normal, ça fait partie du processus de progression. Si vous ne faites pas d'erreurs, alors vous n'allez jamais progresser. C'est ces erreurs-là qui vont vous permettre de progresser en vous remettant en question et en vous demandant pourquoi vous avez échoué. Alors surtout restez motivé, ne baissez pas les bras et continuez de travailler.